ici à l'UNESCO, en marge de cette belle Université de la Terre, la 6e édition de l'Université de la Terre, sur un thème phare et vaste, faisons changer tous les climats. Et vous entendez peut-être cette petite musique derrière, nous sommes donc en direct ici à l'UNESCO, et cette petite musique d'opéra, si belle à nos oreilles. Je suis avec Jean Stone. Bonjour Monsieur Stone. Bonjour. Vous avez sorti un livre il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Les Clés du futur, chez Plomb, préfacé par Jacques Attali. Les clés du futur, alors je sais que ça va être très compliqué de le résumer en très peu de mots, mais comment on pourrait le résumer? Eh bien, d'abord par rapport au titre de cette Université de la Terre, faisons changer tous les climats, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut changer justement dans notre approche de l'écologie qui est très importante. C'est ce que j'appelle l'écologie positive. Pour expliquer simplement, l'écologie, quand on dit de moins polluer, par exemple, on dit c'est bien de moins polluer, d'accord? Bon, une usine pollue moins, mais elle pollue quand même. L'écologie positive, c'est une usine qui, par exemple, une usine de textile en Suisse qui existe, l'eau qui sort est plus propre que l'eau qui rentre. Alors comment ils font? Eh bien justement parce qu'ils ont des traitements de l'eau qui sont si développés qu'ils ne se contentent pas de retraiter l'eau pour leurs déchets à eux, mais d'améliorer l'eau de la rivière. Donc les ingénieurs sont venus tester les rejets, ils pensaient que leur matos était cassé, parce qu'ils savent que la rivière est polluée et l'eau qui sort n'est pas polluée. William McDonough, qui est le fondateur de ce mouvement qu'on appelle du berceau au berceau, c'est un ingénieur architecte développement durable, eh bien, il a fait une usine qui dépollue l'air. Plus elle fonctionne, plus l'air de la ville est pur. Pourquoi? C'est une usine qui aspire l'air et les particules de l'air sont coincées dans un gigantesque toit végétal, le plus grand du monde, fait 62 000 m². Il a breveté avec un ingénieur chimiste des chaussures. Vous courez dans la forêt, plus vous courez, plus vous nourrissez la terre. Parce que la semelle, votre chaussure, elle est faite avec un produit qui nourrit la terre. Donc l'écologie positive, c'est être bon dès l'origine, au lieu d'être un peu moins mauvais. C'est un bouleversement conceptuel, mais c'est à mon avis la seule solution pour que le développement économique soit durable dans le long terme. C'est un peu la martingale, développement économique et protection de la nature. Mais pour ça, il faut changer notre vision du monde. Voilà. Et c'est être à l'écoute de toute l'innovation, de tout ce qui peut émerger d'ailleurs avec tout le mouvement French Tech par exemple, tout le mouvement numérique. Tout à fait. Il y a plein de belles idées qui arrivent, il faut être très créatif aussi. Alors, il faut être très créatif sur tout ce qui est technologique et il faut retrouver les savoirs ancestraux. Je donne un exemple. Le savoir ancestral tout seul, en gros pour faire simple, Pierre Rabhi. Ouais. C'est génial mais ça ne suffit pas. Voilà. C'est ce que je dis dans mon livre. Je dis gentiment mais ça ne suffit pas. La technologie à elle toute seule, ça ne suffit pas non plus. Voyez. Et donc par exemple, un de mes autres héros s'appelle Gunther Pauli. Il fait des choses incroyables. Par exemple, il reprend le système qu'on avait, les paysans savaient bien qu'il fallait faire les choses en économie circulaire. Oui. Donc avec des déchets de brasserie que personne n'utilise, il fait pousser des champignons. À cause des champignons, déchets de brasserie qui n'étaient pas mangeables pour les porcs, à cause d'une molécule de cellulose, eh ben, il devient mangeable. Le porc le mange, mais le porc ça fait des cacas. Donc on les met dans un digesteur, ça fait du gaz. Mais ça fait aussi des algues vertes. Mais là, les algues vertes vont nourrir des poissons. Et donc vous avez du porc, des poissons, du gaz, des champignons, avec un déchet de brasserie à bord du même cercle qu'on avait jeté à la poubelle. Ouais. Et Gunther Pauli dit, vous voyez, l'écologie positive, c'est on est optimiste. 9 milliards de personnes, on va les nourrir. Avec des champignons, vous savez combien on peut faire pousser de champignons en une année? Sur l'espace où on nourrit 2 vaches, vous savez le chiffre? 2 milliards. Oui. On peut faire pousser 2 milliards de champignons sur la taille d'un terrain, à condition de mettre des déchets et les produits qu'il faut, bien sûr. Mais le marc de café, vous en buvez, vous savez combien? 0,2% du café. 99,8% est jeté à poubelle. Eh bien, le marc de café, on fait pousser des champignons dessus. Le déchet qui n'est pas mangé par le champignon, sert à faire des textiles. Un textile qui en plus enlève les odeurs. Mais le plus beau, c'est que le textile, le café qui n'a pas été utilisé dans le textile, il peut servir à faire des chaussures, le reste du café. Et Timberland va les lancer. 40% de marque de café. Donc vous voyez, le champignon mange le café que l'humain n'a pas bu. Le café non mangé par le champignon est utilisé pour faire du textile. Le café non utilisé par le textile. Ça, c'est de l'espoir. Ça, c'est un vrai changement. Voilà. Mais justement, ça, c'est du changement. Mais au final, ça veut dire que tout va bien. Les solutions sont là. Les solutions sont là. Pourquoi on ne les écoute pas plus? Mais c'est terrible. Ben oui, c'est pour ça. Ouais. C'est ça qui me fait bouillir. Parce que si vous voulez, j'ai le droit d'être provocant ici. Ouais, il faut y aller. En France, quand on entend parler d'écologie, c'est de savoir qui a raison de Cécile Dufeu ou de Jean-Vincent Placé pour avoir une place au gouvernement. Il faut être binaire. Non, mais franchement, vous avez des solutions. Qui en France, à part mon ami François Marchand, fondateur de l'Université de la Terre, qui connaît William McDonough et son mouvement Cradle to Cradle? Enfin, il y a des gens ici qui le connaissent quand même parce qu'il y a plein de spécialistes, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Ouais. Et qui connaît Gunther Pauli? C'est quand même incroyable. Alors, on n'entend jamais parler de ces gens-là. Il faut quoi pour faire émerger tout ça selon vous? Eh bien, je pense
pense qu'il faut une prise de conscience que justement l'écologie, c'est pas ce qu'on vous dit, si vous voulez. C'est le problème qu'a l'écologie aujourd'hui, c'est qu'elle est kidnappée par trois types d'écoles. L'écologie politique d'abord, et ça je dis c'est l'horreur, hein, soyons clairs, parce que ça détourne les gens de la vraie écologie. Deuxièmement, des gens formidables comme Pierre Rabhi, mais qui sont quand même, j'allais dire, un petit peu passéistes ou anti-système, et ça ne peut pas nourrir toute la planète, des gens comme ça, et des gens encore plus anti-système, genre par exemple la décroissance, José Bové, etc. Vous voyez. Donc en gros, il y a la branche naturelle, la branche de Rabhi, la branche décroissante violemment anti-système Bové, et puis la branche politique. Et ça bouffe tout l'espace pour l'écologie. Et moi, mon message, dans mon livre donc, Les clés du futur, je consacre une partie à ça pour dire, regardez, il y a des trucs formidables, et le pire, c'est qu'on n'en parle pas. Alors, c'est le chapitre 13 d'ailleurs. Me dit-on dans l'oreillette. Ça nous donne aussi, moi je suis un homme optimiste, donc ce qui est beau, c'est que ça nous donne une marge de progression. On va se dire, bah écoutez, l'écologie, si l'écologie se limitait à ce qu'on en connaît aujourd'hui, on serait mal. Mais justement, ça nous donne une marge de progression, il y a de l'espoir, mais il faut, vous savez, j'étais sur France 2 avec Tadei, sur Ce soir ou jamais, et vous savez quoi? C'était le 13 novembre, le jour des attentats. Donc l'émission est passée aux 2/3, mais après on nous a coupé et François Hollande est apparu. Et qu'est-ce que je faisais dans cette émission? Je dialoguais avec Paul Ariès, type tout à fait décroissant, classique, etc. Et je lui disais, il faut changer de logiciel. Le logiciel de l'écologie actuelle n'est pas le bon, parce qu'il se dit, c'est soit la croissance, hein, soit la préservation de la nature, mais pas les deux. Soit l'entreprise, soit l'écologie, mais pas les deux. Et justement, tout le but de cette université de la Terre, telle qu'elle a été pensée par François et Françoise de Marchand, c'est d'essayer, et c'est pas facile, de rassembler, de réconcilier les deux. Et les mecs qui peuvent les mieux faire ça, ce sont ces gens d'écologie positive dont je vous parle. McDonough, Gunther Pauly. Jean Stone, j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant des heures, parce que c'est vraiment passionnant. Je suis un passionné. Malheureusement, nous sommes dans un format relativement court. Toute dernière question, petit jeu, petit exercice. Vous fermez les yeux, vous êtes au pouvoir, vous êtes tout seul, il n'y a aucun contestataire. Imaginons. Vous avez une décision à prendre pour vraiment faire avancer les choses, changer le monde, changer tous les climats. Ce serait laquelle? Quelle décision? Décision politique, technique Une décision, une seule. Je crois qu'il faut, pour moi, la décision en France qu'il faudrait, c'est changer complètement les subventions, le système des subventions. Ça paraît technique, mais à l'agriculture. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, plus vous produisez classique, en gros, plus vous produisez de la malbouffe ou plus vous produisez, plus vous polluez, plus vous produisez avec des pesticides, plus vous êtes payé. Voyez. Donc c'est un truc révolutionnaire. Il y a des tas de lobbies contre. Donc il faut vraiment, comme vous dites, avoir un pouvoir absolu là-dessus pour dire, à partir de demain, plus vous produisez quelque chose d'écologique, plus vous faites quelque chose qui est cyclique et recyclé, plus vous êtes subventionné. Et plus vous produisez en polluant, et moins vous êtes subventionné. Mais vous avez la révolution dans la rue. Mais si j'avais le pouvoir, c'est ça que je ferais. Si vous avez le pouvoir, il y aurait la révolution dans la rue. Jean Stone, Les clés du futur, aux éditions Plomb, préface de Jacques Attali. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment. Vous le voyez, on a commencé avec un petit air d'opéra en fond. Là, on le finit avec un petit brouhaha en fond. Nous sommes à l'UNESCO. À bientôt. Merci.